Bonjour les 5e A. Alors, j'ai décidé de vous faire une correction plutôt par vidéo, plutôt que de vous envoyer un texte corrigé et tout prêt. Tout simplement pour revoir avec vous la méthode, parce qu'il me semble que certains et certaines n'ont pas bien compris comment construire leur texte et ce qui était important dans les consignes. Alors d'abord, certains, à mon avis, ont uniquement lu le sujet et ne se sont pas appliqués à bien lire les consignes que je vous avais mis donc dans un tableau. Je vous avais donné le sujet, donc on va le relire ensemble. Le sujet, c'est Perceval se rend dans la ville de Troie pour participer à un tournoi et gagne tous ses combats et parvient en finale où il va combattre le terrible chevalier noir. Certains d'entre vous ont décidé de donner un nom au chevalier noir, ce qui n'était vraiment pas nécessaire, puisque le but justement quand on l'appelle le chevalier noir, c'est de créer une sorte de suspense, d'en faire un personnage un peu énigmatique. Donc de lui donner un nom, ça ne servait pas à grand chose. Je vous demandais donc de raconter 7 scènes de combat, c'est-à-dire uniquement la finale. Alors là-dessus, il n'y a pas eu de souci, personne ne s'est amusé à me raconter tous les combats du tournoi. On s'est bien concentré sur la scène de combat de la finale qui faisait se rencontrer Perceval et le Chevalier Noir. À propos des consignes, ensuite je vous avais donné une liste de consignes sous forme de phrases qui étaient les suivantes. Ton récit sera à l'imparfait et au passé simple. Alors malheureusement dans beaucoup de textes j'ai trouvé soit des textes au présent, donc ça c'est complètement hors sujet, c'est pas ce qu'on vous demande. Ou alors, certains ne maîtrisent pas encore l'utilisation des temps et ne se sont pas concentrés sur l'imparfait et le passé simple, mais m'ont ajouté du passé composé. C'est pas possible. C'est soit le passé simple, soit le passé composé. Donc moi, je vous ai demandé passé simple. Passé simple et imparfait. L'imparfait servant aux actions très longues ou par exemple aux descriptions. Et le passé simple étant plutôt pour les actions assez brèves, assez courtes, comme justement les actions de combat. Je vous demandais de rédiger donc un paragraphe entre 10 et 15 lignes, ce qui veut dire que du coup le nombre de paragraphes, enfin le nombre de retours à la ligne devait justement être assez rythmé et les idées étaient plutôt courtes. Ton récit de combat devra être vivant et captivant, utilise de nombreux verbes d'action, de nombreux adjectifs, etc. pour éviter les coups portés, pour évoquer les coups portés et les réactions des deux combattants. C'est ce qui a manqué un peu dans vos textes. Donc peu finalement de verbes d'action variés pour raconter le combat, alors que vous aviez la possibilité de vous reporter justement au texte que je vous avais demandé de lire. Donc nous avions étudié 2 extraits de récits de combat. Je vous avais envoyé un 3e texte en même temps à peu près, ou le lendemain après vous avoir envoyé ce sujet à faire. Je vous ai renvoyé un autre texte un peu plus long qui justement racontait un combat dans le détail, donc vous pouviez aller justement piocher du vocabulaire dans ces passages-là. Ensuite, je vous disais que vous pouviez évoquer l'ambiance médiévale avec 1 ou 2 phrases de description pour parler justement des bruits, du public, des cris, etc. etc. Attention, je vous ai mis justement dans cette liste une phrase pour évoquer l'ambiance de la lice. Et je vous ai mis ce mot. Ce mot, nous l'avions vu ensemble en classe. On en avait parlé en classe et on l'a redit encore au moment de l'étude des récits de combat. Les combats ne se déroulent pas dans une arène. L'arène, elle est réservée aux gladiateurs dans l'Antiquité et pas aux chevaliers au Moyen-Âge. Donc, on parle d'une lice. La lice, c'est cet endroit, c'est comme un terrain de sable, ça peut être un terrain de sable, ça peut être un terrain herbeux, entouré d'une palissade de bois. Donc, dans l'idée, ça ressemble un peu à une arène, mais une arène, c'est beaucoup plus complexe. Il y a les gradins pour le public, il peut y avoir même des sortes de tissus que l'on déploie pour protéger du soleil, etc. Enfin, les arènes, c'est vraiment différent. Donc, nous, au Moyen-Âge, pour les chevaliers, on parle d'une lice, L-I-C-E. Ensuite, je vous demandais des choses imposées, c'est-à-dire que je vous demandais de réinvestir le lexique de l'équipement chevaleresque, que vous aviez vu grâce aux exposés de vos camarades, que nous avions aussi vu dans les différents textes que nous avions étudiés justement de Perceval.
du chevalier au lion. Donc, des mots de l'équipement chevaleresque, vous en connaissez plein, d'accord? Ou alors, il faut chercher. À la limite, vous pouviez aussi chercher sur Internet des mots pour l'équipement du chevalier si vous aviez oublié justement les précisions de vos camarades pendant leurs exposés. Donc, je vous demandais le lexique de l'équipement chevaleresque et de le surligner en jaune. Ensuite, je vous demandais 2 hyperboles et qu'il fallait surligner en vert, et enfin une énumération qu'il fallait surligner en rose. Je vous ai demandé de mettre ces couleurs que j'ai reportées ensuite dans le tableau, puisque je vous ai mis un tableau en dessous du sujet et des consignes, avec le nombre de points impartis pour chaque chose. Le tableau, il était là pour vous rappeler de bien vérifier à la fin, avant de m'envoyer votre travail, relire son texte et vérifier qu'on n'a rien oublié. Mon texte est à l'imparfait au passé simple, je peux gagner 2 points. Ben, je vérifie si mon texte est à l'imparfait au passé simple. Normalement, vous n'auriez pas dû m'envoyer un texte au présent. Hop, je coche. J'ai utilisé beaucoup de verbes d'action. Mon texte est intéressant, riche, etc. Ça, c'était sur 6 points. L'ambiance médiévale, sur 2 points. J'ai utilisé le lexique de l'équipement. Je vous l'ai remis en jaune dans le tableau, donc il fallait me le signaler. Le problème, c'est que certains d'entre vous ont perdu donc 10 points, puisque je vous ai demandé le lexique de l'équipement en jaune pour 4, 2 hyperboles en vert pour 4, et une énumération en violet pour 2, ou en rose. Donc ça faisait 10 points pour des choses qui devaient être signalées d'une certaine couleur, sauf que certains n'ont pas mis de couleur, donc je n'ai pas pu leur donner les points. Vous perdez déjà la moitié de votre note si vous ne faites pas attention à la lecture des consignes. Donc ça, c'est très très grave. Donc, lisez toujours bien le sujet, les consignes, et n'hésitez pas à y revenir et à les relire 2 fois, 3 fois, 10 fois s'il le faut, ou tout en écrivant votre brouillon, au fur et à mesure que vous commencez à rédiger, relisez votre sujet pour vérifier que vous êtes toujours bien raccord avec ce qu'on vous demande, que vous n'êtes pas trop éloigné au fur et à mesure de votre inspiration. Donc ça, c'est super important de revenir régulièrement vers son sujet. C'est important pour le sujet d'aujourd'hui, mais c'est aussi important l'année prochaine, en 3e, le jour du brevet, enfin voilà, à chaque fois que vous allez rédiger un texte. Alors, première chose essentielle, ensuite je serai obligée, je pense, de couper cette vidéo et d'en refaire une deuxième pour que ça puisse fonctionner, que ce ne soit pas trop long. Donc dernière petite chose que je vais voir sur cette vidéo-là, ce sont les différentes étapes du combat qu'il aurait fallu mettre par, donc je vous ai demandé un grand paragraphe, mais il fallait à l'intérieur de votre paragraphe aller à la ligne, créer justement des petites, signaler vos idées, créer une petite organisation en fait. Alors, tout simplement on me dit raconter une finale d'un combat de chevalier. Je me dis, il faut que je découpe en plusieurs parties pour que ce soit clair, que j'aille à la ligne, que je crée des paragraphes par exemple. En sachant que là, les paragraphes sont tellement courts que finalement, ça n'en fera qu'un seul, mais il faut quand même marquer ce retour à la ligne. Eh bien, tout simplement, je dois raconter un combat. Première étape, premier paragraphe. Alors, je vous rappelle que ce sigle signifie paragraphe, hein, un 2S entrelacés. Premier paragraphe, je peux justement évoquer l'ambiance, mettre ici une phrase ou deux pour parler de l'ambiance, du public, des cris, etc., de l'attente, et ensuite l'entrée dans la lice, l'arrivée donc de mes chevaliers, l'entrée dans la lice. Voici ma première partie. Une fois que j'ai terminé cette partie, je vais à la ligne, j'aère un peu mon texte et je le construis. Deuxième paragraphe, donc, deuxième partie, tout simplement, puisqu'ils sont arrivés dans la lice, on va passer au combat. Le combat sera en 2 étapes. Ça, c'est pareil. Je vous l'ai dit, je vous l'ai écrit dans le bilan et dans la leçon. Je pense que certains ne font leur travail que de manière superficielle et ne lisent pas les leçons. Je vous ai envoyé une leçon où je vous ai mis qu'il y avait 2 étapes dans un récit de combat chevaleresque. Dans un duel, il y a une première étape, l'étape à la lance, qui celle-ci se fait à cheval. Je réexplique, il faut vous imaginer 2 chevaliers l'un en face de l'autre. Ils sont à cheval et ils ont dans la main une lance. Attention, ça nous l'avions vu en classe quand nous étions encore tous ensemble. On l'a vu quand on a parlé de Perceval, du premier chapitre où on a découvert ce héros qui est un peu naïf et qui passe son temps à aller à la chasse. Lui, il va à la chasse avec des javelots et ces javelots, il les jette, d'accord, pour pouvoir tuer les animaux.
il rencontre des chevaliers et ce chevalier, il a une lance qui ressemble à son javelot. Mais c'est une lance. Et on a expliqué que la lance, on ne la jette pas. La lance, on la garde dans sa main. Elle permet, quand les chevaliers se jettent, fondent, se précipitent l'un sur l'autre, la lance, elle permet de se frapper, d'essayer de se faire tomber de cheval, voire même de se blesser, si c'est possible. Donc la lance, on ne la lâche pas, on ne la jette pas, d'accord? Elle reste dans la main. Au mieux, cette étape-là se termine lorsque les lances se brisent. Si un personnage tombe de cheval ou brise sa lance, eh bien les deux descendent de cheval en même temps. Il n'y en a pas un qui peut rester sur le cheval et l'autre à pied. C'est pas possible, il faut que le combat soit équitable. Donc dès qu'il y en a un qui a une lance brisée ou qui est tombé de cheval, l'autre descend à son tour et ils se mettent à la deuxième étape du combat. Ce sera l'étape à l'épée. Donc d'abord on se bat avec la lance, ensuite on se bat avec l'épée. Et l'épée, cette étape elle se fait à pied. Donc les deux chevaliers ont quitté leur destrier. Et dernier paragraphe, bien entendu, puisque quand j'en suis là, ils se battent, il faut une fin. Donc ça pourrait être notre paragraphe, notre quatrième étape, c'est-à-dire le dénouement, la fin de l'histoire. Finalement, qui gagne et comment? Alors il y a deux solutions dans un combat. Soit l'adversaire est tué, soit l'adversaire est blessé et demande grâce. Et s'il demande grâce, normalement son adversaire doit lui accorder cette grâce. Ça fait partie du code chevaleresque, des règles chevaleresques. Donc le dénouement, vous choisissiez ce que vous voulez, ça pouvait être Perceval qui meurt, ça pouvait être le chevalier noir, peu importe. Et il n'était pas obligé de mourir, il pouvait aussi demander grâce à son adversaire. Donc il me fallait au moins une phrase ou deux pour le dénouement. Donc voilà, une phrase ou deux ici, ou trois pour l'ambiance, l'entrée des chevaliers. Ensuite, quelques phrases, donc je dirais au moins 5 lignes pour l'étape à la lance, 5 lignes pour l'étape à l'épée, et puis ensuite 2 phrases, 2 lignes ou 3 pour le dénouement. Voilà pour le plan. Donc vous me notez tout ça sur une feuille pour votre correction, d'accord? Vous écrivez correction du sujet d'expression écrite, vous prenez en note. Dès que vous avez besoin, bien entendu, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si je vais trop vite, si vous n'arrivez pas à écrire. Vous mettez sur pause, vous copiez et ensuite vous reprenez la vidéo. Là, je vais être obligée de m'arrêter et de faire une seconde partie pour tout ce qui est vocabulaire et figures de style.